Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de décembre 2018. J'ai commencé par vous tirer une carte dans ce jeu-ci, donc illustré par Célia Méléville, puisque j'ai reçu hier le Lily Black Tarot et qu'on va faire la guidance de ce mois-ci avec ce magnifique jeu aussi donc de Célia. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est une très jolie carte, c'est la carte du bonheur. Donc dessus vous pouvez lire « Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire ». Voilà, donc ce sont des petites phrases un petit peu poétiques. Alors c'est intéressant parce qu'on a des couleurs hivernales. Voilà, donc on est bien dans la saison, dans le fait de travailler l'acceptation de ce qui se passe, des événements, du temps qu'il fait, de ne pas laisser votre bien-être, votre intériorité dépendre des conditions extérieures. Et puis on a cette petite goutte d'eau qui vient perturber le calme. Donc on peut penser que ce mois-ci, les béliers peuvent avoir dans leur vie des événements positifs qui arrivent, des choses qui s'éclaircissent, des belles rencontres. Voilà, on est sur peut-être un élément nouveau qui vient perturber le calme de votre vie, qui vient apporter du mouvement et pour beaucoup, soit de la joie, soit le fait de se réveiller à la vie, d'avoir la possibilité de se sentir bien, de se voir avancer et avoir envie de se remettre en mouvement. Voilà, donc c'est un mois où il se peut qu'il se passe des choses, soit qui soient un cadeau, qui peuvent aussi prendre la forme d'une amélioration, ou alors de quelque chose qui va venir vous perturber dans votre petite routine, votre calme. Voilà, donc ça peut être un calme positif qui s'améliore, comme ça peut être quelque chose d'un petit peu trop stagnant qui va se retrouver perturbé par la nouveauté qui arrive. Voilà, donc ça peut être une décision, une annonce, un événement, une rencontre, voilà, quelque chose qui va venir apporter du renouveau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Regardez-vous dans la nature. Alors c'est assez intéressant parce que cette carte-là, si on l'associe à celle-ci, donc ici on avait un paysage, on avait l'eau, donc on était plus dans les émotions, hein. On peut avoir des émotions nouvelles, on peut avoir aussi pour certains béliers des émotions débordantes. Voilà, vous pouvez faire face à quelque chose qui va être tellement soit inattendu, soit intense, que vous pouvez avoir un trop-plein émotionnel qui risque d'être un petit peu compliqué à gérer, dans le sens où il faudra accepter de le vivre, mais il ne faudra pas non plus se laisser déborder. Et dans l'oracle du messager, nous avons cette carte-là, où on vous propose finalement donc de vous reconnecter à la nature, puisqu'on vous demande, à votre nature profonde, hein, puisqu'on vous demande de vous regarder tel que vous êtes. Et donc il se peut qu'il y ait des événements ce mois-ci pour vous qui vont vous surprendre, qui vont vous faire réagir de manière auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui ne sont pas conformes à vos habitudes. Voilà. Peut-être par exemple que vous attendez un événement, vous pensez que ça va être une grande joie et puis ça va pas être le cas. Peut-être que vous allez avoir un événement un petit peu difficile, vous étiez persuadé que c'était quelque chose, si ça vous arrivait, qui pouvait vous anéantir et en fait non. Voilà, donc c'est aussi un mois qui va vous permettre de vous découvrir vous-même, de vous observer dans votre nature profonde, dans comment vous êtes quand il n'y a pas de contrôle, et du coup ça va vous permettre de vous emmener dans un questionnement qui va vous faire prendre conscience de mais finalement je ne suis pas toujours ce que je croyais être, j'ai d'autres ressources que celles que je pensais avoir, et puis il y a des choses sur lesquelles je pensais pouvoir compter et en fait ça ne me parle pas, ça ne m'apporte pas le soutien que j'espérais ou qui pour moi était celui qui allait exister. Donc c'est quand même un mois de remise en question, mais de remise en question face à un événement ou tout au moins face aux réactions qu'un événement peut créer en vous. Donc soyez ouverts, soyez dans l'accueil. Laissez les choses venir et par contre essayez d'avoir vraiment cette espèce de recul où vous allez vous observer et où vous n'allez pas aller trop vite, hein, puisqu'en dessous de votre paquet j'avais la carte de la précipitation. Donc il peut y avoir effectivement pour certains des choses qui s'accélèrent parce que soit on vous donne une réponse, soit vous avez une annonce, une maternité, une demande en mariage, perdre un emploi, peu importe. Mais on va vous demander de ne pas, agir trop dans la précipitation, trop vite pour être sûr de ne pas avoir de regrets, mais de prendre vraiment du recul avant de poser vos décisions. On a vraiment cette phase de je m'observe et je me découvre. Voilà, donc on va regarder maintenant avec le Lily ce qui sort pour vous comme message.
Voilà, donc on a un mois qui peut être remuant émotionnellement parlant, mais qui peut aussi vous permettre de mieux vous connaître, de mieux faire vos choix après. Donc ne vous étonnez pas hein, si vos repères sont un petit peu chamboulés, si les événements soit sont annulés au dernier moment, soit s'il y a un facteur qui vient vous demander de changer l'organisation. Voilà, on va vraiment vous demander de vous adapter à l'environnement extérieur, aux événements comme ils viennent en fait. Hein. Donc c'est un mois où il va falloir se regarder, réagir pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Et on vous demande quand même de lâcher hein, le mental, de lâcher vos habitudes, de lâcher les croyances que vous aviez sur vous-même et d'apprendre à faire des choix en fonction de qui vous êtes. Donc on peut aussi avoir des gens qui se mettent en route avec cette carte-là. Donc soit des gens qui vont vivre une toute nouvelle aventure, soit des gens qui se lancent dans un voyage, des gens qui démarrent quelque chose de nouveau ou au contraire qui quittent, qui rompent certaines choses qui étaient ancrées. Alors pas forcément des choses qui étaient là depuis longtemps dans leur vie, mais qui répondaient à des critères dont vous étiez persuadé. Voilà. Par exemple, vous avez entamé une relation, que ce soit il y a 10 ans ou il y a 3 mois, une relation amoureuse parce qu'elle répondait à vos critères, il est possible qu'il se passe un événement ce mois-ci qui vienne vous montrer que en fait ces critères-là, c'est ce que vous aviez réfléchi, mais c'est pas ce qui vous épanouit. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Si vous avez une relation, que tout va bien ou que ça vous convient, il n'y a pas de raison que les choses changent. S'il y a des choses inattendues qui arrivent, ça sera vraiment pour vous permettre d'aller mettre le doigt sur quelque chose qui doit vous permettre d'aller vers plus de bonheur. Donc pour certains, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait quitter ce qui ne va pas. Et pour d'autres, ça va être quelque chose dont vous allez vous sentir réjoui et qui va vous donner une nouvelle énergie. Ça va vous rebooster et vous allez avoir envie de redémarrer. Voilà. Donc ça peut être au niveau relationnel, mais si tout va bien au niveau relationnel, ça peut être à un autre niveau, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes du tarot ? Ah, c'est intéressant, nous avons le 9 de bâton pour démarrer. Regardez comme elles sont belles ces cartes, moi j'adore, elles sont magnifiques. Alors, ce 9 de bâton, il va venir nous indiquer que peut-être vous avez fait en sorte de garder pendant longtemps ou alors avec intensité quelque chose qui vous appartenait, justement parce que ça vous appartenait et pas tellement parce que ça vous épanouissait. Et il va falloir accepter de lâcher cette chose-là. Voilà, ensuite nous avons la reine de denier. Donc on est beaucoup sur un travail dans ce côté, quelle est la vision que vous avez de la famille, de l'épanouissement dans votre rôle soit de mère, soit d'enfant, soit de conjointe. On est quand même vraiment sur est-ce que je ne me suis pas trop enfermée dans ce que j'ai construit dans ma vie au niveau relationnel, dans ce que je pense être bien comme relation. Voilà, par exemple, ça peut être je cherche quelqu'un pour me marier parce que je veux me marier, plutôt que je cherche à rencontrer quelqu'un qui fait vibrer mon cœur et peut-être que cette personne-là un jour me donnera envie de me marier. Vous voyez, voilà, on a cette idée un petit peu à réactualiser pour aller chercher le bonheur en fonction de ce qui va vraiment vous toucher, de ce qui va vraiment faire bouger votre émotionnel, plutôt que par rapport au fait de rester statique. Voilà. On peut avoir aussi des gens qui se rendent compte que certaines choses dans votre vie qui vous passionnaient, qui étaient vraiment des choses intenses pour vous, des choses dans lesquelles en tout cas vous vous étiez beaucoup engagé, peuvent prendre des allures de fardeau ce mois-ci. Voilà, et à ce moment-là, il faudra se poser la question, il faudra regarder en face ce qui se passe. Donc on peut aussi avoir des béliers qui se sentent très fatigués, qui se disent que finalement tous les efforts qu'ils font ne leur permettent jamais de se sentir satisfaits émotionnellement. Et à ce moment-là, il faudra entamer un travail de reconstruction pour arrêter de consacrer toute votre énergie à quelque chose qui ne vous apporte pas depuis déjà un moment les effets escomptés. Voilà, donc ensuite on a la reine de denier. Donc une fois que vous avez réussi à identifier ce qui était lourd à porter, les faux désirs, les fausses envies, ce qui ne vous convenait pas en réalité dans votre vie, vous allez pouvoir accepter plus profondément votre véritable nature. D'ailleurs cette carte-là, je trouve qu'elle correspond bien à celle-ci.
Voilà, l'énergie de la reine de denier, c'est vraiment le fait d'aimer prendre soin de soi, prendre soin des autres. Ça va être aussi le fait de vivre en osmose avec la nature, avec les animaux. Ça peut aussi représenter le fait de se reconnecter à sa propre sensualité, par exemple. Donc on a vraiment toute une énergie de douceur, toute une énergie de bien-être qu'on a envie de partager avec les autres. Et en fait, ça va sûrement être l'envie de pouvoir vous sentir épanoui dans vos propres valeurs sans vous soucier de ce que les gens disent autour de vous, qui vont vous obliger à faire un petit peu de ménage et un petit peu de tri dans ce à quoi vous consacriez votre énergie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, avec cette carte-là, on peut avoir aussi pour certains un sentiment de fatigue parce qu'on a été trop dévoué soit à sa famille, soit aux autres, soit au projet d'autres personnes. Parce qu'on s'est trop consacré à développer le rêve de quelqu'un d'autre et on s'est oublié. Donc il peut y avoir aussi certains qui vont se libérer des mémoires qui ont été transmises de bonheur des générations d'avant. Voilà, par exemple, vous avez suivi un chemin et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir ce qui était vraiment bon pour vous, mais que vous vous êtes contenté d'être le gardien de la version du bonheur, par exemple, d'une mère ou d'un père qui n'a pas pu réaliser ses rêves. On peut avoir des béliers qui se rendent compte de ça ce mois-ci. Finalement, c'est pas mes rêves à moi que j'ai poursuivis, c'est ceux de mes parents parce que j'ai voulu réparer leur histoire. Ou je me suis empêchée de poursuivre mes rêves parce que je savais que ce n'était pas ce dont mes parents rêvaient pour moi. Voilà, on peut avoir ce genre de mémoire qui rejaillit et puis vous allez pouvoir en prendre conscience et du coup avoir envie de changer les choses parce que vous allez être dans une réparation du lien à la mère, du lien de maternage. Donc c'est-à-dire le lien ici avec la reine de denier qui prend soin de l'autre dans le sens qui lui donne ce qu'il faut pour que son enfant se sente confortable, se sente choyé, aimé et pour qu'il puisse se développer et s'épanouir. Et c'est cette énergie-là qu'on va vous demander de réussir à développer, à recontacter à l'intérieur de vous et dans les choix que vous faites. Donc on peut avoir des gens qui osent mettre les pieds dans le plat, qui osent créer du mouvement et qui osent dire voilà, moi je ne peux plus continuer comme j'ai fait jusqu'à maintenant à me renier, à faire en sorte que toi tu vives à travers moi. Maintenant j'ai besoin de vivre pour moi, j'ai besoin de prendre soin de moi. On peut avoir des béliers qui disent ce genre de choses ce mois-ci. De toute façon, on est dans un mois où vous allez travailler vraiment sur l'énergie de feu, sur qu'est-ce que vous avez envie de faire à cause de l'énergie de l'eau, de l'énergie des émotions. Voilà. Parce qu'il va y avoir des nouvelles émotions, des événements qui vont vous perturber, vous allez passer du temps à vous dire mais attends, est-ce que je fais ça parce que moi j'en ai envie ou est-ce que je le fais pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre ou est-ce que je le fais parce que telle personne aurait voulu et que je le fais à sa place. Et là le questionnement ça va être j'ai besoin maintenant d'aller défendre mes véritables désirs. Et alors là encore je trouve que c'est super intéressant et du coup ce jeu est vraiment intéressant parce que regardez, ici on a la goutte d'eau qui est venue créer du mouvement et ici on a la flamme, donc du désir, des envies qu'il va falloir défendre par rapport à toute cette eau qui vient essayer d'éteindre le feu intérieur. Donc on a des béliers qui peuvent prendre conscience ce mois-ci qu'à force de devoir rester sur place, rester statique par rapport à leurs propres envies et à force de s'identifier à des mémoires, à des personnes qui ne sont pas eux, sont en train de se perdre. Voilà, sont en train même de perdre le lien positif qu'on peut avoir avec l'amour d'une mère, par exemple. Et du coup, il va falloir comprendre que vous devez défendre vos propres désirs et vos propres envies et aller dans le sens de ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment un mois qui va vous permettre de faire du tri à l'intérieur de vous, dans ce que vous désirez, de récupérer une énergie de « je prends soin de moi-même », je me materne, moi, je m'apporte le confort dont j'ai besoin et je me relie à ma nature profonde pour aller consacrer mon énergie à trouver des solutions pour soit accepter de vivre mes propres rêves, soit les défendre, les valoriser, les faire avancer. Voilà. Si vous avez fait un feu et puis que tout d'un coup il pleut, vous allez chercher une solution pour le mettre à l'abri, ce feu, pour le protéger.
et bien là c'est de votre feu intérieur qu'il s'agit. Voilà. Donc on peut avoir des petits conflits qui éclatent avec ce 9. On peut avoir le besoin de dire voilà, j'en ai trop fait, j'ai trop donné pour toi, je me suis trop sacrifiée, maintenant je n'en peux plus. Donc essayez de faire attention à ne pas être dans le reproche pour que les conflits prennent pas trop de place, mais quand même de vous donner le droit de vous exprimer sincèrement pour pouvoir ensuite aller défendre ce qui est bon pour vous sans tomber dans l'animosité. Donc voilà, faites un petit peu attention aux conflits donc, qui pourraient se profiler, aux discussions un petit peu trop houleuses. Donc on en revient à cette idée de pas de précipitation ce mois-ci. Essayez de tourner la langue cette fois dans la bouche avant de parler, de bien réfléchir, de bien formuler vos phrases pour dire ce que vous souhaitez et que ça ne soit pas mal interprété, de ne pas être dans le reproche. Voilà. Si vous travaillez sur des mémoires avec la mère, avec la grand-mère, avec l'énergie féminine qui vous a inspiré, et qu'il y a des blocages, soit parce que vous manquez d'informations sur les personnes de votre, de votre lignée familiale, les personnes féminines, peut-être que certains manquent d'informations, peut-être que vous cherchez à vous identifier à un modèle et soit vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que vous n'avez pas assez bien connu la personne, soit vous vous rendez compte que vous avez idéalisé votre modèle. Si vous le vivez de manière un petit peu difficile en disant mais du coup voilà moi j'avais besoin ou je cherchais à avoir un lien positif avec ma mère, je voulais réparer l'histoire des femmes dans ma famille, ou j'avais besoin qu'on me donne des informations pour que je puisse avoir le sentiment de descendre de quelque part. Voilà, j'avais besoin d'avoir quelque chose à garder, d'avoir un trésor à couver, un héritage. Si vous aviez ce besoin-là, il faut vous en libérer pour dire oui, mais moi j'existe toute seule en tant que personne et j'ai mon propre instinct, j'ai mon propre lien à la vie, mes propres goûts, mes propres couleurs et c'est ça qu'il faut que je mette en lumière maintenant. Voilà, donc soit vous allez avoir besoin d'aller fouiller dans les mémoires, d'aller chercher des informations pour pouvoir vous libérer, mais sinon ça peut être simplement devoir regarder votre histoire et l'histoire des lignées familiales et notamment maternelles, ou alors ça peut être aussi des hommes mais qui ont joué ce rôle de choyer, de devoir prendre soin, de devoir donner l'affection. Aller regarder voilà ce qui s'est passé pour pouvoir être objective, aller guérir des anciennes mémoires et rendre à chacun son histoire et ne plus porter celle des autres. Voilà. À un niveau un petit peu plus pragmatique, on peut avoir des gens qui défendent depuis longtemps soit une envie, soit un projet dans lequel vous croyez, un projet de construction notamment. Et vous pouvez avoir ce mois-ci des réponses où vous pouvez avoir du soutien, des choses qui vont vous permettre de réussir à passer le cap, parce que ça peut être un mois un petit peu avec des mises à l'épreuve à ce niveau-là aussi, si vous défendez des projets ou si vous êtes vraiment investi dans quelque chose, il se peut que ça devienne un petit peu fatigant, un petit peu lourd à porter parce qu'il y a beaucoup à gérer. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à prendre un petit peu de temps de repos, à passer du temps avec les gens qui vous font du bien, qui vous ressourcent, qui aiment prendre soin de vous, parce que vous allez avoir besoin quand même de vous ménager pour pouvoir repartir ensuite requinquer. Voilà, donc c'est un mois où il faut quand même prendre du temps pour se reposer, pour y aller tranquille, parce que il va y avoir des moments où il y aura des événements soit importants, soit très impactants à gérer, et donc quand vous n'êtes pas dans une période comme ça, il faut vraiment prendre du temps pour les plaisirs simples, pour les petites choses. Voilà, faites vos plaisirs avec, je sais pas moi, les gâteaux de Noël, ou avec un film, enfin ce que vous aimez, mais des petits moments cocooning simples. Essayez de rester connecté aux petits plaisirs simples de la vie pour pas vous sentir totalement happé par vos projets de plus grande envergure, soit par l'attente, soit par l'investissement, parce que sinon ça pourrait être un petit peu complexe. Voilà. Et donc on peut aussi avoir des gens qui ont le sentiment de porter quelque chose qui les tient à cœur comme quelque chose de lourd, qui demande beaucoup de tension, beaucoup de responsabilité, parce que autour de vous, vous ne vous sentez pas soutenu, vous n'avez pas les personnes qui vous entourent, qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et si jamais c'est le cas, essayez d'aller trouver à l'extérieur des personnes qui vous comprennent, plutôt que de rester dans la frustration de ne pas être compris ou comprise par les personnes qui vous entourent. Voilà. Ne soyez pas dans l'attente que telle ou telle personne fasse ce que vous attendez. Ouvrez-vous à d'autres personnes qui sont motivées par les mêmes choses que vous à l'intérieur, tout simplement.
Voilà, donc c'est un mois où vous allez essayer de devoir vous adapter aux événements pour rééquilibrer les choses, pour être beaucoup plus fidèle à vous-même, où il va falloir faire du tri pour ne plus porter en vous les mémoires d'autres personnes, des choses qui ne vous appartiennent pas, et où du coup il va falloir aller se poser la question de qui je suis moi, qu'est-ce que je veux vraiment, quelles sont les intentions que j'ai envie de poser, dans quoi est-ce que j'ai envie d'investir mon énergie. Et donc on peut avoir des béliers qui se retrouvent soit à petite échelle, soit à grande échelle, avec des changements de vie qui en tout cas seront marquants et qui viendront d'un événement relativement précis. Voilà pour vous les béliers. Ah, j'ai pas regardé la carte que vous aviez en dessous du paquet. Ah bah voilà, oui, on avait l'as de bâton. Donc on est vraiment dans cette idée d'aller vers de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Je vous l'ai montré à l'envers. D'aller vers de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de faire briller d'autres choses. Hein. On est dans cette nouvelle fertilité, dans cette nouvelle envie d'avancer, en tout cas de faire les choses un petit peu différemment. Voilà, donc acceptez le besoin de bouleverser, de changer des choses ce mois-ci. Et si vous avez le sentiment de stagner, que les choses ne changent pas, que vous trouvez que ma foi il n'y a pas grand événement qui se passe, provoquez-vous des petits changements. Changez un petit peu de déco, changez une habitude, essayez de proposer une nouvelle activité à faire à quelqu'un avec qui vous aimez passer du temps. Mettez ce mouvement-là dans votre vie pour être dans cette énergie de j'accepte d'être renouvelée émotionnellement parlant et j'accepte d'aller explorer qui je suis pour ne plus avoir besoin de me retrouver à l'extérieur dans les autres et que les autres me valident. Voilà, donc on est sur une nouvelle manière de se connecter à ses envies et à ses passions profondes. Allez, je vous tire une petite carte dans l'oracle. J'ouvre mes ailes pour terminer le tirage. Donc on va regarder comment est-ce que vous ouvrez vos ailes. Renoncez à vous manipuler. Ben voilà. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Voilà. Bon, ça correspond plutôt bien, je trouve, au reste du tirage, notamment le titre, hein, renoncer à vous manipuler, c'est exactement ça. Arrêtez de vous manipuler, arrêtez de poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre, arrêtez de penser que vous pouvez manipuler vos émotions, que vous pouvez contrôler ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, et soyez au service de votre bien-être en allant vers une nouvelle manière de vivre dans laquelle eh bien, vous allez montrer au grand jour votre lumière, la vôtre, personnellement, sans la juger et sans avoir besoin que les autres la valident. Voilà, donc c'est un mois de décembre qui risque d'être riche hein, pour beaucoup et que ce soit à grande échelle ou à petite échelle, de vous faire avancer vers plus de droit à l'authenticité. Voilà les béliers, donc j'ai complètement oublié de vous dire que si vous voulez si vous voulez avoir des renseignements, si vous êtes intéressé par une consultation plus personnelle, vous pouvez me contacter à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et toujours également par la messagerie de Facebook et de Instagram et c'est toujours la carte aux étoiles. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.